tout le monde est content. Mais disons-nous la vérité. Nous avons tous besoin que le pays appartienne aux Camerounais. Mais si les Camerounais ne peuvent pas assumer, on fait quoi? On fait quoi, vous qui avez défilé l'autre jour devant l'ambassade de France? Mais un Ndimen, t'as dit, vous n'avez rien dans le cerveau. Et je vais vous le dire. Regardez. Regardez la construction du port. Regardez le port. Le port de Kribi dont tout le monde parle. On a conçu un petit truc, on abandonne d'abord le chantier, on va d'abord là-bas, on abandonne déjà le chantier, parce que des petits fonctionnaires veulent d'abord qu'on leur paye des rétrocommissions, et d'autres veulent qu'on leur paye d'abord ceci. Est-ce que c'est comme ça que le Cameroun va tourner? Est-ce que c'est comme ça que le Cameroun va avancer? Et je reprends la phrase du président Paul Biya. Est-ce que c'est ce Cameroun-là que vous pensez pour l'avenir de nos enfants? Est-ce que c'est ce Cameroun-là que vous voulez pour l'avenir de nos enfants? Alors, nous avons pensé la renaissance du Cameroun. Nous croyons en la renaissance du Cameroun. Nous parlons du Cameroun. Nous ne parlons pas de l'ouest Cameroun. Nous ne parlons pas du sud Cameroun. Nous ne parlons pas du centre Cameroun, ni du nord, ni de l'est. Nous parlons de la renaissance du Cameroun. Et j'appelle le peuple Kan à la retenue et au réveil immédiatement. Parce que c'est moi le chef du peuple Kan. Ce n'est pas un PD, ce n'est pas un homosexuel qu'on est allé voter l'autre jour, même pas voter. Certains chefs corrompus aussi se sont rassemblés pour aller faire d'un danseur le roi de la forêt. C'est pas lui, c'est moi, Désiré Dieudonné, comme mon nom le dit, Atangana, c'est-à-dire le fils du père, celui que le père a préféré. Si vous êtes bête, mon nom vous dit que je suis roi. Et je suis le roi du peuple Kan. Je le dis ici et il n'y en aura pas d'autre, parce que je suis le Christ. Le véritable Christ, c'est lui qui dit aux hommes de se réveiller. C'est lui qui vous montre le chemin à suivre. La voie à suivre, c'est celle de la vérité. Et la vérité est que, voici ici le port autonome de Kribi. Voici le port en eau profonde de Kribi. Voici tout. Vous êtes là-bas en France. Je vous appelle toujours, mes amis de la diaspora, venez. Je suis à Kribi, venez. Venez me retrouver ici. Venez, même si je ne suis pas là, venez rendre visite au port autonome. Beyene, Laurent, viens ici. Viens défendre le peuple quand ici au port autonome de Kribi. Kribi, c'est dans le sud, hein. Dans le sud, la province, la région du président de la République. Mais regardez. Regardez, ils profitent de l'âge du président de la République. Et les gens ne travaillent plus. Ils font n'importe quoi. Ils détournent de l'argent comme ils veulent. Ils vous envoient ça là-bas à la diaspora. Ils vous envoient ça là-bas à la diaspora. Vous qui êtes contre la basse. Ils vous envoient ça là-bas. Regardez. Voilà, je vous montre tout. Voici tout ce qui est déjà fait du port autonome de Kribi. Voici tout ce qui est déjà fait du port autonome de Kribi. Voici tout. Et il n'y a pas autre chose que ça. Alors, vous aurez des chantiers. Des chantiers, il y a toujours des chantiers qui ne sont pas finis. Parce que les Camerounais sont devenus malades. Dès qu'on envoie celui-là à un poste, il va voler de l'argent tout de suite. Voici le port autonome de Kribi. Il y a quoi? Vous avez vu quoi? Regardez. 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 Et des terrassements. Et des terrassements. Mais quand est-ce que des immeubles vont se poser dessus? Quand est-ce que des bâtiments vont se poser dessus? On attend. On attend. On attend. On attend. On attend le port. Mais on ne voit pas. On attend les chantiers. Et les chantiers, on attend toujours. Je sors de quelque part. Je suis allé faire un petit tour à Campo. Pour voir des amis à Campo. Je suis arrivé à Campo hier. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Je ne peux pas vous le montrer parce que il n'y a pas de réseau là-bas. C'est comme si c'est fait exprès. Il n'y a pas de réseau Internet là-bas. Je vous aurais monté la route. Regardez mes pieds. Là, je suis sur du goudron. Regardez mes pieds, regardez mes chaussures, regardez mes baskets. Vous voyez? Vous avez vu l'état de mes baskets? Oui, parce que j'ai dû marcher. J'ai dû marcher à pied. Et je suis sur le dos d'une moto. Je m'adresse à Laurent Beyene et tous ceux qui font passer le peuple Kan pour un peuple idiot. Le peuple Kan n'est pas un peuple idiot. C'est ma voix que vous devez écouter. Pas celle des menteurs. Pas celle des gens qui ne sont pas sur place.
et qui vous disent n'importe quoi. Ceux qui sont sur place sont ici avec moi. Regardez la moto qui m'accompagne depuis que je suis parti de Campo. Voici la moto. Et on est obligé de descendre de la moto pour pouvoir passer. On est obligé de descendre de la moto. Regardez ma basket. Je ne sais pas s'il y a un problème de lumière. Est-ce que vous voyez, dites-moi que vous voyez l'état de mes baskets. Oui, vous voyez qu'elles sont pleines de boue. Pourquoi? Parce que la moto avance et à un moment donné, il faut qu'on descende parce qu'il y a une grosse mare d'eau. Et on descend, on marche dans la boue sur 100 mètres et après, on va retrouver la moto devant. Parce que les voitures démissionnent, les voitures ne veulent pas parce que l'eau va entrer dans le tuyau d'échappement. Donc il y a les motos. Dans ce Cameroun et au sud de Cameroun, la province, la région du président de la République. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? Mais vous parlez de quel camp? Vous parlez de quel camp? Est-ce que Mendozé n'est pas en camp? Il est où? Il n'est pas en prison? Est-ce qu'Atanokuna n'est pas en camp? Il est où? N'est-il pas en prison? Vous parlez de quel peuple camp? Vous voulez amener quel peuple camp en bourrique? Vous voulez tourner quel peuple camp en bourrique? Hein? Est-ce qu'Olanglawana n'est pas Nekan? Il est où? Moi je vous dis en vérité, en toute vérité, c'est plutôt eux là. Ceux-là, il faut militer. Il faut chercher à savoir s'ils ont été jugés, s'ils ont eu un procès équitable. Et là, on dira que le peuple Kanga a des couilles. On n'a pas de couilles en défendant un pouvoir qu'on ne devrait plus défendre. Un pouvoir qui prend tous ceux qui peuvent parler au nom du peuple Kanga. Mais Bengo Eki n'est-il pas né Kanga? Je ne suis pas en train d'encourager ceux qui ont fait le mal. Je dis que ceux qui ont fait le mal devraient payer les conséquences de tout le mal qu'ils ont fait. Parce que c'est cela la loi. Mais j'ai dit, ce n'est pas une question tribale. Ce n'est pas une question de tribalisme. Ce n'est pas parce que Maurice Kamto est Bamileke qu'il ne faut pas l'écouter. Ce n'est pas parce que Saint-Désir Atango est barbu qu'il ne faut pas m'écouter. Ce n'est pas parce que Valsero est rappeur qu'il ne faut pas l'écouter. Et oui, vous avez vu, quand il y a un qui accepte de laisser les bottes, ben on court. Combien de personnes ont voté pour Eric Kingé? Ils étaient combien? Il a rempli les salles. Dites la vérité. Moi, je sors de Campo, là où on m'a dit, vous savez, le maire de Campo, c'est notre chef, c'est le chef de groupement de Campo. Mais nous n'avons pas massivement participé à cette élection. Pourquoi? Parce que ça fait des années et des années et des années que Yosabowona nous a promis le goudron. Il s'est arrêté au niveau du port. Ça fait des années que tel autre qui a suivi nous a promis le goudron. Il n'y en a pas toujours. Et les ponts et les goudrons, il n'y en a pas. Il y a des grosses marées où les motos ne peuvent même pas circuler avec des passagers au dos. Je vous dis que je suis ici pour dire la vérité. Et la vérité, c'est celle que je suis en train de vous dire. Partagez, partagez, parce que tout le monde doit savoir ce qui se passe en vérité et en toute vérité. Je viens d'être traumatisé ici, là, à un poste de gendarmerie. Il est tout juste là, à la sortie du port. Et il y a une jeune Camerounaise et une jeune qui parle la langue Ewondo, que j'ai retrouvée quelque part, et qui était en difficulté, en train de pleurer. Grand Saint-Désir, je vous connais. Je dis, ben, tant mieux. Qu'est-ce qui vous arrive? S'il vous plaît, on vient de me voler mon porte-monnaie. On vient de vous voler votre porte-monnaie. Elle dit oui. Bon, ok. Il vous faut quoi? Il y avait combien dans le porte-monnaie? Elle m'a dit 5 000 francs. Je lui ai dit, je vous donnerai 5 000 francs. Elle me dit, non, ça, c'est pas trop mon souci. Parce que je viens acheter du poisson que je dois aller revendre. Donc, j'ai quand même mis de l'argent dans mon soutien. Mais ce qui me dérange, c'est que je n'ai pas ma carte d'identité. Elle était dans le porte-monnaie qu'on a volé. Et je ne sais pas comment je vais faire. Je lui ai dit, ben, écoutez, moi, j'ai une moto. Comme vous êtes aussi avec une moto, suivez-moi. On s'est suivi et on est arrivé au niveau du contrôle. Et c'est ce qu'elle redoutait. Elle est arrivée au niveau du contrôle et les gendarmes lui ont dit, mais madame, oui, votre carte d'identité. Elle a dit, ben, écoutez, on vient de me voler mon porte-monnaie. Et avec mon porte-monnaie, ma carte d'identité. J'ai dit aux gendarmes, ben, effectivement, il y a 30 km en arrière, enfin une vingtaine de kilomètres en arrière,
Je l'ai trouvée en pleurs, elle pleurait qu'on lui a volé sa carte d'identité. Voilà, le gendarme il dit, mais alors vous croyez que vous allez passer comme ça? J'ai dit, ben écoutez, monsieur l'agent, je me suis porté garant d'aller au commissariat à Kribi pour qu'on lui fasse une attestation de perte de carte d'identité. Oui, mais pour le gendarme me dit, oui, mais pour l'instant, elle n'a pas de carte d'identité. J'ai dit, ben oui, elle n'a pas de carte d'identité. Elle me dit, alors l'infraction c'est quoi? À votre avis, quand quelqu'un n'a pas de carte d'identité, n'est-ce pas une infraction? Je lui ai dit, bien sûr, monsieur l'agent. Alors donc, il faudrait qu'elle gère son contrôle. J'ai dit, ben, gérer le contrôle, ça veut dire quoi? Elle dit, ça ne vous regarde pas, éloignez-vous. J'ai dit, mais je me suis porté garant, monsieur l'agent, et c'est par rapport à moi qu'elle est là. Ben, vous voulez gérer son contrôle? J'ai dit, mais dites-moi, gérer le contrôle, ça veut dire quoi? Parce que vous savez, ils ont des expressions ici au Cameroun maintenant, gérer le contrôle. Alors j'ai dit, gérer le contrôle, c'est quoi? Ça veut dire quoi, gérer le contrôle? Il me dit, mais si vous n'avez rien compris, allez, foutez le camp. Et il me dit, avec mon mototaxi, qui est mon frère d'ailleurs, il me dit, allez nous attendre là-bas, vous deux. Allez, partez d'ici, allez nous attendre là-bas. On reste avec elle. Bon, ben, on a fait 3 pas pour respecter quand même l'autorité qui nous parle. On a fait 3 pas, on s'est parti de là. Et puis on était toujours là. Il dit, non, allez encore plus loin. On a dit, non, mais là, ça va. On est avec elle, on ne va pas l'abandonner là. Et le monsieur lui dit, ben, vous n'avez pas votre carte, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la femme lui dit, mais écoutez, moi je suis en train d'aller là-bas. Il dit, non, vous devez laisser quelque chose. J'ai dit, mais... Et là, quand j'ai entendu ça, je reviens, il dit, mais vous voulez qu'elle vous laisse quoi? Mais on vous a dit d'aller attendre là-bas. J'ai dit, mais non, je reviens. Et vous voulez qu'on vous laisse quoi? Je dis, alors, vous voulez, moi je vous dis qu'elle n'a rien à vous laisser, parce que si quelqu'un a perdu sa carte d'identité dans un village, là où je l'ai pris, c'est un village, il n'y a pas de commissariat de police, il n'y a pas de poste de police pour pouvoir faire une attestation de perte, il faut se rendre à Campo. Mais ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de carte d'identité doit d'abord venir payer quelque chose aux gendarmes qui mettront cette chose dans leur poche. Écoutez bien, qui mettront cette chose dans leur poche, et la personne doit encore arriver en ville, payer les frais pour l'attestation de perte et pour le récépissé. Est-ce que c'est ce Cameroun que Paul Biya veut pour nos enfants? Est-ce que c'est ce Cameroun que Paul Biya veut pour nos enfants? Lorsqu'on parle de la renaissance camerounaise, je suis certain que ce n'est pas ce que nous voulons. Parce que nous, on parle de la renaissance. C'est-à-dire, on doit oublier tout ça. On doit l'effacer et commencer un Cameroun nouveau. Un Cameroun où on travaille et on se contente de sa paye. Quitte à être bien payé, quitte à manifester pour qu'on soit bien payé. Mais si vous pensez que ce Cameroun dans lequel on va tuer quelqu'un, sachant qu'au contrôle de police ou de gendarmerie, on va donner un billet pour passer, alors là vous êtes en train de signer un passeport pour l'enfer. Jésus Christ, me désirer Dieu donner à Tarna Mama Carmine Nala. Ce n'est pas digne du peuple quand Binebeti, Unti, ceux qui sont de Dieu, les Unti, parce que le nom de Dieu c'est Unti Zambogoulmese. Les petits, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Et Babanga que Karouzan, homosexuel, Antoye, roi des peuples de la forêt, et je vois Borba Kaba Kouman Bambe Nyebete, Maïna Makarouan Bangambang, Maïkina Matarzo Doué, Maïkina Matarzo Doué, Awaka Zama Bibasibia Yamnoa Zamambang, ou Sigzam Longi Tozama, Maman ne zone désiré Dieu de Natana, Mamanga Kazo Farafoulansi, de Manga Mou. Ando bol mina be secte bete ndo banga wonal na maso ya zande ba banga karona akaye wa kelak yo manga non one bizam manga non wombol ya malugo wa no una mazang usika dam non ntomwama ntomizwe uni ngoma mama na tangna désiré Dieu donné to bere to sigi usika dam non ndo to banga ko fomi lang to banga boya usika dam non mama ne désiré Dieu donné tangna onga boe vus mbolo nga yaba aussi que nous sommes tozama betibona betu min tombe mi bot ande dia karbi abin vondena dia yina namwanu komban dia yina namwanu komban aka finyon bo yanga man komanda mwoso suina koro yibia kwabnala. Voilà, ça je l'ai parlé à Neondo pour ceux qui peuvent le comprendre, pour dire que le peuple écarné n'est pas bête et que le peuple écarné n'est pas abandonné à lui-même. On n'est pas là pour laisser les bottes des gens, on est là pour que notre pays avance et qu'on ait le Cameroun qu'on mérite. Le Cameroun qu'on mérite pour nos enfants.
Si c'est un Bamileke qui va nous l'apporter, nous disons oui. Si c'est un Ewondo qui va nous l'apporter, nous rappelons à tout le monde qu'un Ewondo n'a jamais été président de la République. Menamani Wondo. Si c'est un Maka qui va nous l'apporter, oui. Si c'est un Baya qui va nous l'apporter, c'est un Camerounais. Si c'est un Douala qui va nous l'apporter, c'est un Camerounais. Si c'est un Pygmée qui peut nous l'apporter, c'est un Camerounais. Et je vais vous le dire en vérité, en toute vérité, tout peuple est digne de respect. Parce que tout être humain est digne de respect. Je vous aime. Ce direct ne sera pas long. D'ailleurs, je vais remonter sur ma moto. J'aime témoigner des faits. Et je vous ai dit, partagez massivement ce direct. Je vous l'ai dit, voici le port, voici tout. Le grand port de Kribi dont vous avez entendu parler, le voici. Et là, dans 100 mètres, le goudron s'arrête. Et à Campo, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Les gars pleuraient là-bas. J'ai des enregistrements et je les laisserai là où il faut. Ils ont pleuré. Ils m'ont dit, Saint-Désir, oui. Qu'est-ce qu'on a fait au régime Biya? Ne sommes-nous pas du Sud? Et vous connaissez Campo dans l'histoire. Vous connaissez ce que c'est que Campo. Même culturellement parlant, vous connaissez ce que c'est que Campo. Même touristiquement parlant, c'est le rare endroit où on a encore de l'eau bleue au Cameroun. Par endroit, on trouve encore de l'eau bleue, la mer elle est bleue. Vous connaissez ce que c'est que Campo. Mais pourquoi ne peut-on pas leur faire une route qui leur permette d'amener les enfants rapidement à l'hôpital s'ils sont malades, sans qu'ils meurent en coup de route? Quand les femmes veulent accoucher, qu'on les amène rapidement à l'hôpital. Quand un homme est victime d'AVC, combien sont morts là, victimes d'AVC? J'ai des enregistrements, vous allez entendre. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Voilà. Donc, je dis ceci, Laurent Bayene, je dis ceci, le peuple quand n'est pas bête. Vous tous qui avez formé les groupes et quand, le peuple quand n'est pas bête. Lorsqu'il s'agira de la répartition du Cameroun, si on n'a plus besoin du Cameroun, le peuple quand va constituer son royaume. Et je dois vous le dire, je suis là parce que c'est moi qui dis la vérité. C'est moi qui montre la vraie lumière. J'ai dit que si vous voulez déjà la partition du Cameroun, si les Camerounais veulent déjà la partition du Cameroun, quand viendra donc le moment de dire le royaume est quand, nous ferons le royaume est quand. À ce moment-là, on le fera pas comme ce qui est en train de se passer en soutenant l'insoutenable, en essayant de légaliser l'illégalisable, l'illégalité. Non, non, c'est pas cela. Non, c'est pas cela. Lorsqu'il faudrait que le peuple quand se réunisse, le peuple quand se réunira. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Le MRC est né et il nous a montré la nécessité d'un Cameroun nouveau. J'adhère parce que je vous montre les faits. Je vous montre les faits. Voici le grand peuple autonome de Kribi. Voilà, le grand port autonome de Kribi. Le voici, le grand port. Le port, le grand port. Moi, en Avignon, on m'a parlé d'un gigantesque truc quand j'ai vu la maquette. Mais tous mes amis de la diaspora et tous les députés européens qui sont mes amis Facebook et tous les autres, regardez le port de Kribi. Regardez. Regardez le port de Kribi. Regardez tout ce qui reste du port de Kribi. Enfin, pas tout ce qui reste, tout ce qui a été fait depuis tous ces milliards et depuis tout ce temps. Voici ce qui a été fait. Voici le port de Kribi. Je vous laisse voir. Voilà, je vous aime. Je vous aime très fort et c'est pour ça que je prends tout ce mal pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Je suis avec vous et vous pouvez compter sur moi parce que je dis la vérité. Et je voudrais que cette vérité arrive au président de la République et que le président de la République reconnaisse que tous ceux qui sont là ne font pas leur travail. Du moins, la majorité de ceux qui sont là ne font pas leur travail. Et que véritablement, multipartisme à part, parce qu'il y a un moment aussi où il faut accepter que, certes, je suis de tel parti, mais tel autre parti a raison. Et il est arrivé
pour ce parti-là le temps de Dieu, c'est-à-dire en fait par la voix de Dieu, puisque Dieu est le chef de la conscience universelle. Dieu étant le chef de la conscience universelle, vient en conscience à une bande de Camerounais qui observent et qui voient que notre peuple et notre pays a besoin de renaissance. Et nous le disons, il est arrivé le temps de la renaissance camerounaise. Je voudrais que mes directs arrivent au président de la République et qu'il prenne les mesures nécessaires pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et pourquoi ne pas démissionner? Parce qu'il y a aussi un temps pour tout. Quand il est arrivé le temps de se reposer, pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut le faire. Jésus Christ, akwami sœur. Merci. Je vous aime. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt.